Merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence de presse pour la 11e édition du CIEL Fernet Trail. 11e édition, 10e année. L'année dernière, on a fêté la 10e édition et c'était un grand moment. On ne doute pas que ça va se renouveler cette année. Donc merci à tous d'être présents et de participer au succès de cet événement. Parce que je crois que c'est un effort collectif. Grâce à tous nos partenaires qui sont ici présents, mais aussi vous les médias, parce que vous contribuez à donner une belle visibilité à cet événement, donc merci à tous d'être présents. Avant que je prenne un petit peu de temps pour présenter les nouveautés de cette 11e édition, peut-être faire un petit tour de table pour vous présenter nos partenaires. Je vois qu'on va commencer par les dames. Pooja Gopi qui est de Inclusion Mauritius. Inclusion Mauritius qui est un regroupement d'ONG qui se concentre sur les personnes porteuses de handicap mental, intellectuel, et donc avec qui nous sommes en partenariat depuis pour la 2e année maintenant. Donc on est ravis de renouveler ce partenariat pour inclure justement ces personnes sur la course, parce qu'il n'y a pas de raison de faire des différences. Donc, merci beaucoup d'être présent. Bettina Hens qui représente la NTPA, qui est également notre partenaire depuis de très longues années, et grâce à qui on peut accueillir aussi des journalistes étrangers pour avoir une visibilité de l'événement sur l'étranger. Donc merci beaucoup une fois de plus de jouer le jeu. Yannick Notman, qui est notre chef médical et coordinateur médical sur la course depuis 5 ans maintenant, je pense. 7 ans. Voilà, plus de 5 ans, 7 ans. Et qui fait un gros boulot avec les équipes de Fortis Clinique Darney pour s'assurer du suivi médical des coureurs et s'assurer surtout qu'il n'y ait pas de pépins et intervenir en cas de pépins dans la course. À ma droite, une personne très importante, Jean-Marc Rivette, qui est le directeur de course sur le CIEL Fernet Trail, également General Manager de CIEL Properties, mais qui porte aujourd'hui sa casquette de directeur de course. Damien de Froberville, qui s'occupe finalement de toutes les opérations sur place à la vallée de Ferney. Et qui fait un gros boulot avec les équipes, notamment pour baliser ces sentiers, mais aussi pour s'assurer que la logistique soit faite correctement pour accueillir une telle foule populaire. Merci Damien. Et nos partenaires de course, Vincent Noël de la Mauritius Union, qui est le sponsor de la course de 50 km, la course d'élite, avec qui nous sommes maintenant en partenariat depuis, c'est la 3e année si je ne me trompe pas. Donc on est ravis de poursuivre l'aventure avec vous et du soutien de Mauritius Union pour que cet événement prenne vie. Ali Mahmoud de Bank One, Head of Marketing de Bank One, qui est également le sponsor de la course du 20 km, qui est une course qui est de plus en plus populaire, également depuis la 3e, depuis le début, tout le début. Donc voilà, je me trompe, depuis tout le début, mais depuis 3 ans sur la course du 20 km quand on l'a introduite. 3 ans et moi en personne. C'est ça, en personne, exactement. Et enfin, last but not least, Sandrine Petit, qui est responsable du marketing et de la communication pour Sun Resorts et qui sponsorise la course du 4 km, qui est la course notamment des enfants, et qui soutient le trail depuis le début également avec toute l'équipe de Sun, et notamment en offrant un super Kids Club. Comme ça, les enfants peuvent aller courir et déposer leurs enfants pendant qu'ils vont faire du sport. Donc voilà pour un rapide tour de table, et messieurs, mesdames les journalistes, les équipes présentes, merci à tous d'être là. Donc très rapidement, et désolé, il y a quelques slides qui vont tourner derrière, mais vous pouvez juste jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Des informations clés, déjà c'est la 11e édition, ça se passera donc le 15 septembre 2018, le samedi 15 septembre 2018 à la vallée de Ferney, qui est donc un domaine du groupe CIEL, qui est ouvert au public toute l'année, mais qui exceptionnellement le 15 septembre accueille un trail de dimension assez conséquente depuis donc maintenant 10 ans. Pour le rappel, ça a commencé en 2008 avec une petite équipe au niveau de CIEL qui avait décidé d'ouvrir la vallée et de faire courir les gens et notamment les employés dans ce domaine magnifique, puisque c'est un sanctuaire de la biodiversité à Maurice. Et petit à petit, l'événement a pris en dimension, en ampleur, et aujourd'hui on accueille plus de 3500 participants sur l'événement. Donc ce qui en fait l'événement le plus important en termes de participants à Maurice, l'événement sportif le plus important en termes de participants.
On a 4 courses, presque 4 courses et demie on va dire. J'en ai parlé, le Sun 4 km, le Nandos qui est également un partenaire du 10 km, la course la plus populaire, le Bank One 20 km et Mauritius Union 50 km, avec une nouvelle petite particularité sur le 50 km, une innovation qu'on a introduite cette année qui est donc un relais qui est possible sur la course du 50 km, donc avec en gros 2 fois 25 km en équipe. Donc ça c'est quelque chose de nouveau cette année. Petite parenthèse sur la vallée de Ferney, beaucoup d'entre vous sont déjà venus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un endroit magique, tout simplement parce que c'est encore, il y a toute une zone qui est préservée. Il y a une zone qui est sous culture de canne, mais il y a toute une zone qui est préservée, plus de 200 hectares qui ont été identifiés comme une zone de conservation. Donc il y a un partenariat entre le gouvernement et le groupe Ciel qui a été mis en place en 2006 pour préserver cet endroit, et tout un programme de reforestation, de réintroduction des espèces endémiques qui est en cours. Ce programme marche bien, puisque jusqu'à présent on a pu réintroduire 15 000 plantes endémiques sur cette zone, réintroduire plus de 170 oiseaux endémiques, dont le pig pigeon, le pigeon des mares, la cresserelle, je vais en oublier voilà, Damien va pouvoir prendre le relais. Donc il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour la préservation et la conservation de cet environnement, donc de l'ouvrir au public ce jour-là, c'est vraiment un grand bonheur je pense pour tous les participants de découvrir cette zone. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur l'édition 2018, je voulais faire un petit rappel sur l'édition 2017. Comme je l'ai mentionné, c'était la 10e édition. On voulait vraiment mettre l'accent sur le côté humain, engagé et mauricien de cet événement. Bien sûr, vous savez que c'était aussi l'année des 50 ans, de la célébration des 50 ans de l'indépendance de Maurice. Donc c'était important aussi pour nous de rendre hommage à cette date clé. On avait donc procédé au lancement d'un nouveau tagline qui est Bouser Maurice, et qui a pris dans les têtes des participants et des Mauriciens. On a atteint en 2017 le plus grand nombre de participants sur la course, avec plus de 3500 participants. Il y avait également quelques premières. C'était la première fois qu'on accueillait une joëlette sur la course. Alors une joëlette, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est en gros une chaise avec des roues qui permet de porter des personnes souffrant de handicap physique. Donc on a eu la chance d'accueillir le petit Ethan sur la course du 10 km qui a été porté par une vingtaine ou 25 volontaires sur la course du 10 km. C'était une première, je pense, à Maurice, d'avoir cet équipement et d'avoir une personne avec un handicap physique pouvant finalement participer à une course de 10 km. Et puis également la première participation de Inclusion Mauritius avec 30 jeunes, si ma mémoire est bonne, 30 jeunes porteurs un peu de handicap intellectuel et qui ont pu participer à la course du 4 km avec le soutien de la Fondation Ciel Nouveau Regard, qui est la fondation du groupe Ciel, et en binôme avec les employés de Ciel. Donc ça aussi, on est ravis d'avoir pu accomplir ça, parce qu'encore une fois, l'idée c'est que tout le monde soit ensemble, qu'il n'y ait pas de différence, que tout le monde soit inclus et que tout le monde puisse y participer. 10e édition riche en couleurs, sous le thème de Bouser Maurice. Et ce thème a été tellement bien reçu, et surtout on a été étonnés nous-mêmes en fait de voir les réactions des gens, parce que finalement quand on posait la question qu'est-ce que ça veut dire pour vous Bouser Maurice, il y en a certains, comme vous l'avez entendu, qui parlaient de bouger, faire du sport, la santé, etc. Et il y en avait d'autres qui disaient c'est rassembler Maurice, c'est la camaraderie, c'est la chaleur, c'est l'échange. Et finalement on s'est dit mais est-ce qu'il n'y a pas matière à porter ce thème un petit peu plus largement? Et c'est donc ce sur quoi on a travaillé cette année avec le lancement d'une plateforme qui s'appelle bousermaurice.mu, qui est donc avec un site internet où on invite finalement tous les Mauriciens, ou tous ceux qui le souhaitent d'ailleurs, pas forcément que Mauriciens, des gens qui habitent sur Maurice ou qui s'intéressent à Maurice, à partager des idées, à partager des actions, des exemples d'actions et de comportements positifs. On pense que finalement il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer à Maurice. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'énumérer les sujets, il y en a certainement certains qui viendront en tête, mais il y a beaucoup de choses qui marchent bien et il y a beaucoup d'actions positives qui sont faites. Et on voulait un peu mettre l'accent dessus, parce qu'on pense que cette émulation justement de comportements et d'actions positives crée un cercle vertueux et permet à tout le monde de mieux vivre ensemble et d'avancer. Donc on est ravis que cette plateforme ait vu le jour, et c'est non seulement une plateforme internet d'action et de participation citoyenne,
mais ça se concrétise aussi par des événements qu'on a commencé à lancer en interne au niveau du groupe Ciel et qui petit à petit vont aller sur l'externe pour organiser des choses en réel, pas seulement sur le online mais aussi en offline, des vrais rapports, des vrais échanges pour participer de cet élan de solidarité et cet élan mauricien. Donc voilà, petite parenthèse sur Booz et Maurice. Donc cette année, on poursuit dans cette dynamique. J'en ai parlé, on renouvelle le partenariat avec Inclusion Mauritius. Cette année, on n'aura pas 30, mais on aura 40 jeunes qui vont venir. Donc on est ravis que ça prenne de l'ampleur et que les jeunes, je crois, ont eu une bonne expérience et souhaitent revenir pour certains, d'autres nouveaux qui vont avoir l'occasion de découvrir cela. Également, grâce au soutien de la Fondation Ciel Nouveau Regard, on a pu financer l'achat de chaussures pour ces jeunes qui vont pouvoir courir dans de bonnes conditions. Un plaisir pour eux. Voilà, donc on est encore une fois ravis, il n'y a pas de raison, tout le monde doit pouvoir participer, donc on essaye d'ouvrir au maximum. Également un renouvellement du partenariat avec Road Trail, qui est l'association de trail de Rodrigue, qui nous avait gentiment prêté la Joëlette qui avait permis de porter le petit Ethan l'année dernière. Du partenariat avec Itineris, qui est le soutien financier et logistique pour faire venir cette Joëlette à Maurice, et de la Muscular Dystrophy Association, la MDA, avec qui nous travaillons et qui a identifié avec Yannick en termes de soutien médical le jeune Krishy Lochman que vous voyez sur cette photo, et rien que son sourire dit tout. On est ravis de pouvoir l'accueillir sur la course, et il sera donc également porté par des volontaires sur la course du 10 km. Grande nouveauté cette année, et grâce à Yannick qui a pensé à ça. On s'est dit finalement Yannick, avec les équipes de Fortis Clinique Dernay de Welkin aussi, accompagne la préparation médicale et sportive finalement des athlètes qui vont participer aux Jeux des Îles, les athlètes mauriciens. Et a trouvé que, je ne vais pas lui voler la vedette, mais de les faire participer au Fernet Trail était potentiellement un bon entraînement et un bon team building. Et donc on aura une cinquantaine d'athlètes qui vont participer aux Jeux des Îles, qui vont également être présents sur le Fernet Trail. Je laisserai Yannick en parler un petit peu plus largement plus tard. Un dernier partenariat que je n'ai pas mentionné et qui est important. L'année dernière, on avait accueilli des jeunes de Bambou qui font partie d'un club sportif d'athlétisme. Une soixantaine de jeunes qu'on avait accueillis l'année dernière, dont on avait financé la participation au trail et qui reviennent cette année. Ils avaient créé une atmosphère absolument magique sur le village, parce qu'ils sont pleins d'énergie, parce qu'ils sont pleins de vie, parce qu'ils ont envie de donner beaucoup de choses. Et donc c'est top de les recevoir à nouveau cette année. Donc voilà, je voudrais juste terminer sur un point important. J'ai beaucoup parlé du côté social, du côté humain, il y a le côté écologique. On a parlé de l'importance de conscientiser les gens sur la vallée de Ferney, sur la biodiversité, la faune et la flore mauricienne. On a voulu aussi prendre ça en compte dans l'organisation du trail. Puisque c'est une grosse organisation, il faut savoir qu'on passe à peu près 9 mois avec le comité d'organisation pour organiser cette manifestation. Et on s'est dit comment on peut aller plus loin dans cette question environnementale. Et donc on a décidé cette année de ne pas avoir de flyer, donc pas de papier au niveau du race pack. Pour nos soutiens sponsors et partenaires qui ont joué le jeu, merci beaucoup, parce que c'est vrai que pour des marketeurs, on a souvent envie d'avoir son logo et son flyer et sa brochure. Mais quand on pense un petit peu plus largement à une problématique qui est une problématique sociétale et qui est une problématique pour Maurice, c'est important de voir comment on peut participer de cet élan. Donc il n'y aura pas de flyer dans les race packs. Il y aura également le moins de plastique possible. C'est difficile de faire pas de plastique, mais le moins de plastique possible sur l'organisation de la course. Donc on a remplacé, grâce à Sun, qui organise le déjeuner après la course, le fameux rougail saucisse qui est donné à tous les participants, le mythique rougail saucisse. On avait avant des assiettes en plastique, on va passer sur des assiettes maintenant recyclées, on va dire, non, c'est des assiettes normales avec des verres, c'est les verres, excuse-moi Jessica, je vois là-bas. Donc avec des assiettes normales qu'on va pouvoir laver, donc on n'a pas besoin d'utiliser de plastique. Également aussi une innovation sur ce domaine-là. Il faut savoir qu'on distribue 3500, 3600 t-shirts
dans les race packs pour tous les participants. Donc je vais vous présenter le t-shirt de cette année. Et vous voyez qu'il n'est pas dans un plastique. Je viens d'enlever la corde, j'aurais pas dû, mais il est simplement, il sera déposé dans le sac comme ça et noué avec du raffia pour éviter d'avoir un plastique qui l'entoure. Ça fait quand même 3500 pochettes en plastique qui sont économisées. Donc voilà des petits gestes qu'on peut faire pour sauver la planète, et c'est par l'accumulation de ces petits gestes qu'on arrivera à faire quelque chose de grand. Donc voilà maintenant le t-shirt de cette année. Donc différent des années précédentes, très coloré, du vert, du bleu pour rappeler ce côté nature, pour rappeler le côté sportif et dynamique aussi, avec ces lignes qui vont vers l'avant. Et le dos du t-shirt avec nos partenaires très importants, et la ligne de la montagne du Lion, hein, que vous reconnaîtrez sur ce t-shirt. Voilà pour le t-shirt de cette année. Et sur ce, on va prendre des questions après, à moins que vous ayez des questions tout de suite. Mais je voudrais passer la parole à Jean-Marc Rivette, qui est donc le directeur de course, pour vous parler un petit peu plus précisément des parcours et des horaires et de tout ce qui est important de comprendre de la course. Donc le Sun Kids 4 km, départ à 9h30. Nous avons aujourd'hui 595 personnes enregistrées sur le 4 km. Et il n'y a pas de graphique pour le 4 km pour la simple et bonne raison que c'est une petite boucle. Donc 2 km à l'aller, 2 km au retour avec une rivière à traverser. Donc un programme intéressant pour une course qui est destinée principalement aux enfants. Les enfants auront leur temps chronométré. Les adultes qui accompagnent n'ont pas de temps. Souvent les enfants, les adultes ont du mal à suivre les enfants. On voit souvent des parents qui disent oui, je vais courir avec mon gamin, le gamin passe l'arrivée, les parents arrivent derrière un petit peu. C'est plus ceux qui ont besoin d'assistance médicale que les enfants. Mais une course très populaire et très bien accueillie par les enfants qui démarrent à 9h30. Toutes les courses démarrent et arrivent au même endroit, qui est donc à la vallée de Ferney. Donc ça c'est le 4 km de Sun Kids. Le 10 km, donc la course la plus populaire, le landau 10 km. Cette année-ci, encore une fois, encore 2474 inscrits. Il y a Yannick qui panique de l'autre côté pour savoir comment on va faire pour donner le départ. Mais donc, course très populaire pour nous, avec la Joëlette aussi qui prend le départ un petit peu en avance sur le 10 km. Cette année-ci, on la fera passer à un endroit un petit peu différent sur une partie du parcours pour éviter les embouteillages, parce qu'on a quand même, avec 2474 personnes, un peu d'embouteillage sur certaines parties du parcours. Donc c'est une course très très populaire comme je l'ai mentionné, et aussi où il y a quand même l'élite de la Ligue de trail mauricienne qui court cette course, et cette course fait partie de la Ligue Côte de rang de trail nature qui compte pour les awards de la fin de l'année. Le 20 km, donc cette année-ci sur le 20 km nous avons 450 inscrits, le départ à 7h30. Toujours à la vallée de Ferney. Aussi une course qui devient de plus en plus populaire, et nous espérons que d'année en année, avec les participants qui se sentent de plus en plus confortables sur les 10 km, qui bougent sur les 20 km. Donc une course qui fait partie de la Ligue longue de rang de trail et nature, avec quand même quelques beaux paysages et 1150 mètres de dénivelé. Où on introduit aussi ce qu'on appelle le cut-off, une mise en course au Visitor Center, donc pour éviter que les participants restent perdus dans la forêt à des heures indues. Et bien sûr, là, notre course élite, le Mauritius Union 50 km, 57 participants enregistrés sur la course du 57 et 5 équipes pour le relais. Donc 10 personnes pour le relais et 57 personnes sur les 50 km. Une très très belle course, le même parcours que l'année dernière,
avec une mise en course à 4h45, 5h15 au campement de Ferney. Départ à 5h30 au Visitor Center. On démarre, comme vous l'avez vu dans la vidéo, de nuit. Il fait encore une nuit à 5h30. Et la belle particularité de cette course, c'est que nos participants ont l'occasion de voir le lever du soleil quand ils arrivent sur la montagne du Lion. Et ensuite, ils font une boucle, ils repassent à l'arrivée, ce qui permet aux participants du 20 km qui sont déjà là de les encourager. Et puis, ils sont partis pour une belle balade pour rentrer à la vallée de Ferney. Donc, petite nouveauté cette année-ci, ou grosse nouveauté cette année-ci, nous avons un relais, encore une fois pour encourager ceux qui hésitent encore à se lancer sur cette course. Ça leur permet de faire l'expérience de la moitié de la course cette année-ci et hopefully l'année prochaine pour passer sur les 50 km. Donc, à Montagne-la-Hache, au 28e kilomètre, nous aurons le passage de relais pour les 5 équipes qui se sont enregistrées. Une équipe féminine et 4 équipes masculines pour le relais. Donc voilà, principalement sur les courses. Toujours une équipe médicale au top avec Yannick pour parer à toute éventualité. Un parcours hyper bien balisé avec l'équipe de Damien pour éviter que nos participants se retrouvent perdus dans la forêt. Et plus de 150 volontaires sur le site, le village, pour pouvoir accueillir tout le monde à partir de 5h30 pour encore la grande fête du trail. Nous avons, comme les années précédentes, prévu des navettes à partir du parking qui se trouve à moins d'1 kilomètre avant l'entrée de la vallée de Ferney. Ce sera comme d'habitude bien indiqué. Et ensuite, donc au village des Jeux, ça nous permettra d'avoir une petite animation et aussi de la nourriture pour tous. Il y aura des food stores pour les accompagnateurs pour qu'ils puissent passer une belle journée en n'ayant pas trop faim. Dernier détail, c'est le race pack, donc la remise des dossards. Le race pack aura lieu le 12 septembre, le mercredi 12 septembre, au même endroit que nous avions eu le race pack l'année dernière, qui est à Floréal Knitwear, à Mangacan, l'ancienne usine de Floréal Knitwear Textile. Donc de 7h du matin à 6h de l'après-midi. Et avec toujours la possibilité de pouvoir changer de course. Certains s'enregistrent sur le 10 km et puis ils se disent ah ben, je voudrais tenter le 20, donc il y a la possibilité de changer de course. Il n'y a pas la possibilité de sortir du 20 pour arriver sur le 10 parce que sur le 10 on est vraiment complètement rempli, donc on ne peut plus accepter d'inscription sur le 10, de changement de course sur le 10 pardon. Avec la remise du pactage, les petits goodies, les petites surprises, merci grâce à nos sponsors et bien sûr les magnifiques t-shirts que Mathieu vient de montrer. Donc voilà. Je sais pas si on prend les questions après. Oui, peut-être. Merci Jean-Marc en tout cas. De rappeler ça, encore une fois, c'est une initiative qui avait été prise il y a quelques années maintenant de ne pas avoir de gobelets en plastique sur la course. Donc on a des cups en silicone qui sont distribués, qui sont réutilisables. Les gens peuvent ramener chez eux et utiliser au quotidien. Donc c'est important pour les participants, les cups seront dans les race packs, de bien les apporter le jour J. Donc voilà, je voudrais maintenant passer la parole à Inclusion Mauritius et à Pooja Gopi qui peut peut-être nous présenter un petit peu ce que vous faites et puis en particulier comment ça va se passer pour ces jeunes qui viennent courir. Donc cette année-ci, pareil comme l'an dernier, ils sont très motivés déjà. On avait eu 70 demandes pour participer et du coup 70 c'est énorme, on avait besoin de beaucoup de volontaires et du coup on a choisi 40 pour pouvoir y participer. L'entraînement est époustouflant cette année-ci et ils le font indépendamment avec les soutiens des volontaires et tout. Nous on souhaiterait vous remercier au fond du cœur parce que une fois encore vous avez donné l'occasion aux jeunes de faire pareil comme les autres dans un milieu normal. Hein. Pour eux, c'est déjà une très grande chose et pour quelques participants, c'est un événement qu'ils attendent depuis l'année dernière parce qu'ils n'arrêtent pas de parler du Funny Trail depuis l'année dernière déjà. Et cette année-ci, je vois la motivation est doublée et du coup, eux, ils s'attendent avec arc pour qu'ils participent cette année-ci.
Voilà. Ben, moi, personnellement, je trouve que essentiel, on n'aurait pas pu vraiment avoir ce type d'opportunité. C'est pas tout le temps, parce qu'on a participé dans différents types de sports, mais c'était dans un milieu spécialisé. Et là, du coup, c'est vraiment dans le cadre de l'intégration sociale. Et moi, je souhaiterais vous remercier pour tous vos sponsors, pour tous vos soutiens, parce que quand même, c'est l'approche, c'est le lien que vous avez tissé avec ces jeunes-là qui compte pour eux à la fin du jour et qui le valorise vraiment. Alors, ben voilà. Plaisir. Comme on a l'habitude de dire, c'est des petites actions, c'est pas grand-chose. On peut le faire, on est ravis de le faire, mais c'est à force de faire des petites actions qu'il y a des choses qui bougent. Des petites actions, voilà. Les jeunes vous aiment énormément déjà, je peux vous dire, vous êtes très connus parmi eux, parce qu'on a eu beaucoup, ben oui, ils vous aiment, ils vous adorent. Et quand je vois l'enthousiasme quand ils parlent du groupe Ciel, c'est énorme quoi. Bon, Rajvini est là du Southern Handicap, il faut vous dire, quand ils viennent pour les formations, quand du coup je fais un petit briefing, oui, c'est top, l'enthousiasme est là, et là vous voyez le sourire et tout, ça dit beaucoup, croyez-moi. Voilà. Il faut savoir pour la petite anecdote que l'année dernière il y avait donc des binômes avec des employés de SIEC sur le 4 km. Et que la plupart finalement des jeunes couraient plus vite que les employés de SIEC. Ils sont partis en flèche. Je vous promets cette année-ci ça va être un peu plus que l'année dernière parce que là ils se sont entraînés depuis très longtemps pour le faire trail. Je pense qu'ils vont pouvoir entrer dans la ligne courte là, et faire des records peut-être. Oui, peut-être, oui. Un grand merci à vous. Merci. Merci Pooja. Je voudrais passer maintenant la parole à Yannick Dottman qui gère l'équipe médicale et qui peut nous parler un petit peu du dispositif médical et puis aussi peut-être de l'initiative avec les jeunes athlètes qui vont participer aux Jeux des Îles. Si tu veux bien. Avec plaisir, merci Mathieu. C'est donc mon 7e Fanetrail, je suis physiothérapeute à la clinique d'Arnay et avec la clinique comme sponsor médical, j'essaie avec l'équipe de gérer au mieux le médical du Fanetrail. Donc le plan médical cette année est assez semblable. C'est joli les photos. C'est marrant. Est assez semblable aux années précédentes. On a donc un poste médical qu'on appelle hôpital, nous, dans notre jargon, sur le village en bas, à l'arrivée. Nous avons sur ce poste un médecin, enfin 2 médecins si le médecin d'ambulance n'est pas en train d'intervenir, 3 médecins au fait parce que celui aussi 4-4, 3 médecins et un certain nombre d'infirmiers, au fait ils sont 7. Sur ce poste en permanence à l'arrivée pour gérer toute la nécessité qu'il pourrait y avoir, tant au niveau des participants qu'au niveau du village lui-même et des blessés qu'il pourrait y avoir dans le public du village. De ce poste médical en bas, nous avons 2 moyens d'évacuation ou d'intervention, en l'occurrence une ambulance médicalisée que la clinique d'Arnay met à la disposition du Fanetrail toute la journée. Cette ambulance est là dès 4h30 du matin et repart après la fermeture du poste, c'est-à-dire après l'arrivée du dernier en général vers 19h, 18h30 dans ces eaux-là. Cette ambulance est équipée comme un SAMU classique, toutes les capacités de réanimation nécessaires et aussi contient évidemment un médecin et 2 infirmiers qui sont dévoués à l'évacuation éventuelle qui pourrait y avoir lieu. De plus, on met en place sur ce jour-là un 4x4 que le Fanetrail met à la disposition de l'équipe médicale. Ce 4x4 est transformé en ambulance pour ce jour-là. C'est une invention qu'on a dû avoir il y a 4 ans à peu près, ça je pense, et qui, je dois dire, s'est montré royalement efficace parce que ça nous permet d'intervenir où que ce soit dans le chassé. Damien met à notre disposition son chauffeur qui connaît les parcours et les tracés comme le fond de sa poche, qui est maintenant carrément intégré à l'équipe médicale, il nous connaît bien. Et nous-mêmes, dans l'équipe médicale, nous avons un médecin et 2 infirmiers et tout le matériel de resuscitation et d'évacuation nécessaire à bord de ce 4x4 qu'on fait intervenir selon nécessité sur n'importe quel endroit du parcours dans la journée. En général, le 4x4 part entre 5 et 10 fois sur un Fanetrail pour aller chercher les gens. De plus ou moins grande gravité, mais comme on n'est pas capable à distance de forcément évaluer la gravité. Alors, en plus de ces 2 moyens et ce PMA, on a sur tous les postes ravitaux du Fanetrail du personnel médical, au moins un infirmier, voire un paramédical physiothérapeute ou ostéopathe. Ces personnels sont là pour évidemment conseiller et guider les athlètes au moment où ils passent par les postes ravitaux, mais aussi évidemment pour arrêter les athlètes si jamais le besoin s'en faisait sentir.
et aussi évidemment intervenir sur le terrain en cas de nécessité, c'est-à-dire qu'on a, et ça c'est en place depuis 3 ans je pense, on travaille sur un système de talkie-walkie avec une fréquence médicale dédiée, c'est une chose qui nous aide énormément. Et cette fréquence médicale, donc à travers les talkie-walkie, on est capable du village de gérer tous les postes ravitaux, tous nos infirmiers et de les envoyer en intervention sur le terrain si c'est nécessaire. Évidemment que sur chaque poste ravito, avec les infirmiers, monte le matériel nécessaire, basique, pour qu'on puisse intervenir sur quelqu'un et le soigner. On a même un défibrillateur qui monte sur la montagne du Lion le matin à 4h30 du matin. C'est assez marrant d'ailleurs, ils font la photo du lever de soleil tous les matins, ils nous l'envoient au WhatsApp avant le départ. Et en plus de ça, on a un infirmier donc, sur le Kids Corner. C'est très important aussi pour nous de pouvoir contribuer à ça avec Sun. Ce coin d'enfants, on n'a pas envie d'avoir besoin de rapatrier tous les enfants, même s'ils sont sur le village, au gros poste médical de soins. Donc on a un infirmier là-bas qui gère les casualties selon la nécessité. Et puis on a évidemment, les photos que vous voyez là, c'est l'équipe de physiothérapeutes, ostéopathes, exercice physiologistes, nutritionnistes, ergothérapeutes, podologues, sports thérapeutes et masseurs qui viennent bénévolement, je le signale parce que c'est important pour moi. C'est la journée du bénévolat, le Fun & Trail dans notre monde à nous. Et là, la tradition du Fun & Trail veut que tout le monde ait droit à un massage, du plus petit au plus grand, du meilleur athlète gagnant du 50 km au petit qui vient de courir en 4 km. C'est assez marrant d'ailleurs de voir les tout petits venir se faire masser comme les grands. Ils sont tout excités à l'idée d'avoir droit eux aussi à un massage. Évidemment que ce n'est pas des massages super techniques, hein. On n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper de chacun des athlètes. Ce n'est pas le jour où nous allons soigner efficacement une blessure, mais c'est certainement un jour où beaucoup de conseils est donné. Sur la photo de gauche, par exemple, vous voyez notre nutritionniste en train de masser, celle du fond. C'est dire que tout le monde met la main à la pâte et tout le monde contribue à l'initiative. Et ça, c'est quand même, pour moi, un des grands moments du Fun & Trail. Il y a plus de 15 bénévoles paramédicaux qui vont être là, donc comme d'habitude sur le Fun & Trail. On se rapproche de 20 cette année. Cette année, une particularité, on a 4 personnes qui ont pris contact directement avec la plateforme Facebook du Fun & Trail pour nous proposer spontanément de venir aider bénévolement. 4 personnes, quand je dis 4 personnes, c'est des professionnels de santé ou des masseurs. Évidemment qu'on les a intégrés à l'équipe, parce que ça aussi c'est une des grandes constantes de l'équipe Fun & Trail sur cet événement. C'est que tout le monde est bienvenu, c'est pas réservé à une équipe, genre l'équipe de l'équipe de Fortis d'année. Au contraire, c'est ouvert à tous ceux qui veulent venir donner un coup de main, qui sont super bien accueillis. Moi j'ai des confrères que je vois une fois par an, le jour du Fun & Trail. Enfin, ça, on se voit jamais. Donc c'est quand même absolument, pour moi, génial de pouvoir participer à cette initiative, de juste proposer aux gens de venir donner un coup de main. Ils bossent dur les collègues, hein. C'est 4h30 du matin, on ouvre les postes médicaux et on les ferme à 7h. Et un roulement évidemment. L'année dernière, j'en ai un qui a fait tout le long avec moi. C'est costaud au bout des mains, au bout de 12 heures de massage, je vous jure, ça commence à faire mal aux doigts. L'initiative donc de cette année Mikrichi que vous avez vu et dont Mathieu a parlé, ça a été d'essayer de ramener les Jeux des îles dans le Fun & Trail. Je travaille sur les Jeux des îles, sur le comité de suivi que le ministère de la Jeunesse et des Sports a mis en place. Je suis aussi sur la commission médicale des Jeux pour l'organisation même du médical des Jeux des îles. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire, encore une fois, se parler des secteurs publics et privés, de réunir cette famille mauricienne autour d'un événement sympa, tellement social comme le Fun & Trail. Le Fun & Trail a eu la très gentille initiative de nous proposer 50 tickets que j'ai vite renvoyé au comité de suivi, qui a été validé par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec beaucoup de joie. Et donc nous aurons 50 athlètes préparant les Jeux des îles, comme par exemple Bernard Baptiste, mon copain qui bosse avec moi sur la commission médicale, le docteur Bernard Baptiste, qui fera le 4 km, et plein d'autres évidemment, hein, mais on a... Alors, les athlètes ont fini la saison là, ils finissent la saison en fait ce week-end, c'était ce week-end je crois, dernière compétition. Et puis ils auront un temps donc de 15 jours et ils reprendront la préparation frontière sur ce team building Fun & Trail.
Et ça nous semble, à nous en tout cas, et à moi en particulier, une excellente initiative de pouvoir essayer de commencer à créer un peu la mayonnaise des Jeux des îles, parce que, évidemment, comme vous savez, l'événement arrive juillet 2019, et ce sera, à mon avis, un grand moment aussi. Donc merci les gars d'avoir évidemment accepté de rentrer dans ce jeu-là. Et je répondrai aux questions s'il y en a, avec beaucoup de plaisir, évidemment. J'espère que je vais aller trop loin. Non, top, merci Yannick. Et comme vous voyez, il y a un dispositif médical qui est extrêmement professionnel. Presque plus de 40 en fait sur le dispositif médical. Et qui est assez unique, hein, je pense, sur les courses de trail, d'avoir autant un dispositif aussi large, mais c'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir assurer la sécurité des athlètes. Il y a beaucoup de monde, 3500 personnes sur la course, mais il y a plus de 5000 personnes sur le site, au village. Donc c'est quand même, on arrive quand même à des mouvements de foule, donc c'est important de pouvoir gérer ça au mieux. Merci beaucoup Yannick en tout cas pour les équipes, et effectivement tu fais bien de rappeler qu'ils sont bénévoles. Il faut savoir, c'est un point important, que l'événement Ciel Fernet Trail est un événement qui est not for profit. Tous les profits sont reversés à Inclusion Mauritius et à la Vallée de Fernet Conservation Trust qui s'occupe de la préservation des lieux. Et c'est très important pour nous parce qu'on n'a vraiment pas vocation à faire de l'argent là-dessus. Je voudrais justement passer la parole à nos partenaires qui nous aident à faire que cet événement soit possible, et surtout, j'ai envie de dire, non seulement possible, mais c'est parce qu'on y met peut-être un petit peu d'argent, mais surtout beaucoup de cœur, que ça marche bien. Donc honneur aux dames, peut-être avec Bettina pour la MTPA, si tu veux dire quelques mots sur l'engagement de la MTPA sur cette règle. Comme d'habitude, la MTPA soutient les événements tels que le Fernet Trail. On met beaucoup de l'emphase sur le sport event à l'île Maurice, comme le Fernet Trail. On a aussi d'autres organisations. Et pour nous, c'est plutôt le support moral et support, on va dire, pas matériel, mais support médiatique à l'international. Donc cette fois-ci, on va accueillir 4 journalistes internationaux avec notre collaboration et le Fernet Trail également. Et nous espérons que ces journalistes vont passer un bon moment parmi nous, découvrir le sport event à l'île Maurice et également le paysage. Merci beaucoup en tout cas de votre soutien. Merci également à Sun qui accueille ces journalistes, notamment dans les beaux hôtels. Je suis qu'ils passeront un excellent moment. Et j'ai donné la parole à Sandrine, peut-être pour nous parler de l'engagement de Sun, mais peut-être aussi du Kids Club, du Rougail Saucisse, des hôtels. Voilà. Donc, on est partenaire, comme Mathieu disait, depuis le départ de Fernet Trail. C'est aussi un événement qui fait aussi effet de team building chez nous, parce que ce sont aussi que des bénévoles. Donc sur la course des 4 km, ce qui est important de savoir, c'est que tout le dispositif, on vient mettre en place comme des kids clubs, ce qu'on a dans les hôtels sur le Fernet Trail, donc avec des bénévoles de nos kids clubs. Le kids club s'ouvre à partir de 6h jusqu'à 16h. Et les parents qui participent aux différentes courses peuvent inscrire leurs enfants. Ils sont là sous bonne garde. Donc tout est absolument bien géré pour qu'ils puissent passer un bon moment avec toutes les activités qu'on peut retrouver dans nos kids clubs. Ils ont en plus la chance d'avoir des repas offerts dans cette inscription qui est évidemment gratuite. Donc c'est pour pouvoir vraiment contribuer à cette grande fête populaire aujourd'hui et presque familiale, ça qui est aussi intéressant. Sur les 595 participants, je crois qu'on a 185 enfants. La course est de 4 km et pour les enfants de 6 à 11 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, et ça inclut effectivement les repas. Voilà, il se passe des choses toute la journée, les parents peuvent venir et aussi participer, passer un moment en famille dans le cadre du Kids Club. On a aussi le fameux Rougail Saucisse. Donc ce fameux Rougail Saucisse que tous les participants ont droit donc, à un déjeuner offert. Et chaque année maintenant c'est l'hôtel Ambre. Donc ils cuisinent toute la nuit, c'est ce qu'il faut quand même savoir.
Et on a des quantités assez conséquentes. Oui, ce sont des balloteries qui arrivent et je crois qu'ils arrivent quand même à gérer ces quantités. Et le jour de la course, on a plus de 40 personnels de hand qui sont sur place pour pouvoir distribuer, réchauffer, mais être sûr que la qualité malgré tout est là. Et donc je crois que ça, c'est je crois, avéré en tous les cas. Et puis au-delà de ça, on a nos équipes, quelles que soient dans les hôtels ou head office, qui participent aux différentes courses. Donc c'est une fierté et chez nous aussi, il y a des programmes d'entraînement, ils courent dans Eben, un peu partout pour pouvoir être prêts ce jour-là. Donc ce qui est assez aussi intéressant au-delà des Mauriciens, d'avoir aussi en tant que sponsor les gens de nos équipes qui y participent. Mais voilà, donc c'est une fierté et on a hâte que ça arrive là. Le 15 septembre, vivement. Merci. Voilà. Puis dans les hôtels, on accueille évidemment les journalistes et puis l'équipe aussi de Joëlette qui viennent de Rodrigue sont logés gratuitement. Donc tout ça évidemment est sur une base de volontariat et totalement gratuit pour pouvoir donner toute cette dimension au Fairnetrail. Donc voilà. Merci beaucoup Sandrine. C'est vrai, je rebondis sur un point important, les équipes participent. Je pense que c'est le cas pour tous ceux qui sont autour de la table. Il y a des équipes, des différentes organisations qui participent au niveau du... Au niveau de Vernay, il y a du monde qui vient. Et puis au niveau du groupe Ciel at large, il y a à peu près, il doit y avoir 1200, je pense, employés du groupe qui participent cette année au Fairnetrail. Donc à chaque fois, il y a un petit renouveau. Donc d'ailleurs, on a un peu notre mascotte qui est Rambo Caro-Can. Je ne sais pas si vous avez suivi le Facebook de Fairnetrail, mais faire des petites vidéos et je dois dire que c'est un personnage, pour la petite histoire, il s'appelle Steve, il travaille comme F&B coordinateur à Tropicnit, donc une entreprise du groupe au niveau du textile. Et à ses heures, dans son temps libre, il fait également des one-man shows, il fait également clown pour les enfants, il travaille beaucoup avec les associations, il donne son temps bénévolement pour aller amuser la galerie. Et ça fait maintenant 2 ans qu'il nous donne un coup de main aussi pour faire la promotion du Fairnetrail et avec son surnom de Rambo Caro-Can. Donc je vous invite à aller voir les petites vidéos sur Facebook parce qu'il est vraiment très drôle. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'employés de Ciel qui participent, beaucoup de volontaires, on a plus de 150, 200 volontaires sur le jour J. Et puis en amont, il y a beaucoup de gens qui mettent la main à la pâte pour organiser tout ça. Donc un grand merci à eux. Je dois passer la parole maintenant à Vincent Noël qui est de la Mauritius Union. Merci déjà de votre soutien et puis peut-être nous expliquer le pourquoi cet engagement et d'avoir continué à renouveler l'expérience avec nous. Merci. Merci à tout le monde. Mauritius Union Group est très fier, une fois de plus, de parrainer le Fairnetrail et en l'occurrence les 50 km. On fête cette année-ci nos 70 ans, ce qui fait que c'est peut-être on pourra faire l'innovation l'année prochaine de faire les 70 km. Il ne faut pas trop nous lancer des challenges. Mais l'innovation est l'heure du jour parce qu'il y a quand même le relais. Et pour nous, ça vient ajouter cet aspect humain, cet aspect de camaraderie, cet aspect de l'esprit d'équipe, de travailler en équipe. Et pour nous, ça, c'est très important. Cet aspect humain est répertorié un petit peu aussi dans la campagne qu'on a mis en place maintenant depuis le dernier Fairnetrail, qui est une campagne autour de sensibiliser les Mauriciens autour du diabète, de les sensibiliser, de les encourager à de faire une activité sportive, de manger mieux, de bouger Maurice. Ce qui fait que pour nous, c'est un engagement interne, comme les autres sponsors. On a à peu près une quarantaine de nos collaborateurs qui vont faire les 4 courses, je crois. Et ce qui fait que c'est un aspect très important. Et nous saluons les efforts du groupe Ciel et aussi de Inclusion Mauritius.
on est très fiers d'être un partenaire à cette course parce que ça revient, ça nous donne un engouement pour revenir l'année prochaine et de contribuer à cette belle course. Merci. Merci à vous. Last but not least, Alima Bod pour la Bank One. Merci Mathieu, bonjour et merci à tous. Donc Bank One est heureuse de s'associer pour cette 11e édition de Fernet Trail et en particulier à la course de 20 km. Donc depuis le début, on a été partenaire et on continue sur notre engagement qui est aussi en ligne avec nos valeurs, que ce soit en termes d'événements sportifs, mais aussi cette célébration du mauricianisme de partage que représente aujourd'hui Fernet Trail. Nous sommes aussi très fiers qu'un quart de nos employés participent cette année à Fernet Trail. Un quart un nombre, bon, en termes de chiffres, c'est peut-être pas beaucoup parce que nous avons que quand même 370 collaborateurs, mais c'est un nombre qui grandit d'année en année et nous sommes assez fiers de ça. Bien sûr, il y a pas mal de staff qui participent pour le fun de l'événement, mais nous avons, je voudrais peut-être citer 2 personnes en particulier qui font un petit peu la fierté de Bank One. Tout d'abord, je voudrais citer notre championne maison Sandrine Besvia, qui participe aux 20 km, une vraie passionnée du trail. Et pour la petite histoire, Sandrine a découvert sa passion pour le trail à travers Fernet Trail en 2014. Donc aujourd'hui, elle participe à plein de compétitions et elle ne cesse de progresser d'année en année. Il y a également Jean-Michel Sénèque que je voudrais aussi saluer. Jean-Michel est un vétéran qui participe également aux 20 km donc le Bank One. Jean-Michel est une source d'inspiration pour tous les employés, y compris moi-même, peut-être par rapport à l'âge. Donc, mais il est quelqu'un qui a une forme olympique, il est toujours au top niveau, il est toujours très motivé. Et je pense que le fait qu'il est trailer, ça lui donne aussi beaucoup d'énergie dans sa vie au quotidien et dans son travail. Il est quelqu'un qui a plein de peps tous les jours. Sinon, par rapport à tout ce qui se passe dans le village, nous aurons également, comme l'année précédente, la présence de Ferno, la mascotte de Bank One, dont le costume sera rénové et remis à jour complètement cette année-ci, et qui va bien évidemment contribuer à l'ambiance festive au village. Et si vous voulez un aperçu du nouveau costume de Ferno, je vous invite à consulter la page Facebook de Fernet Trail ou celle de Bank One, où il s'échauffe actuellement et il commence à motiver un petit peu les troupes par rapport à ce qui reste à venir dans les semaines qui viennent. Les participants et tout le village retrouveront aussi avec beaucoup de plaisir la cabine photo que nous avons commencé l'année dernière. Nous avons pris, je crois, plus de 1000 photos l'an dernier, donc beaucoup de participants, beaucoup de personnes qui viennent sur le stand de Bank One pour se prendre en photo, peut-être pour l'incontournable ID de Fernet Trail photo, ou bien juste pour poser avec des amis. Donc les photos sont disponibles bien évidemment sur la page Facebook de Bank One, quasi instantanément, mais aussi nous remettons une copie de la photo à chaque personne sur le stand. Donc d'ailleurs j'ai moi-même ma petite photo de l'an dernier que je chéris et qui est sur ma table de bureau tous les jours, pour prouver que je l'ai fait. Un élément de nouveauté cette année-ci au niveau des récompenses, nous continuons de récompenser les gagnants de tous les scratchs, mais cette année-ci nous avons discuté avec l'équipe d'organisation de Fernet Trail et nous voudrons aussi récompenser l'effort des participants de la course de 20 km. Donc nous allons récompenser la personne qui a progressé le plus comparé à l'an dernier. Donc cependant, pour arriver à faire cette comparaison, ça demande quand même pas mal d'analyse et de comparaison avec les chiffres. Donc nous ne pourrons peut-être pas le faire le jour même, mais dans les jours qui suivent après l'événement. Pour finir, je voudrais aussi, je tiens à remercier notre comité de CSR qui s'est associé à la Fondation Nouveau Regard pour justement, comme je l'ai mentionné plus tôt, permettre aux jeunes aux plus jeunes Mauriciens d'avoir des chaussures de trail pour la participation cette année. Je crois qu'il démontre encore une fois l'engagement n'est pas juste par rapport au sponsoring, mais la participation, mais vraiment tous les aspects de Fernet Trail. Et
et cette belle philosophie que vous et Maurice commencent à devenir de plus en plus. Donc merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Ali. Juste mentionner et remercier les partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui parce qu'on en a trop et ce serait difficile de les mettre tous autour de la table. Mais je tiens quand même à les citer. Tropic Knits Group qui nous aide beaucoup sur les t-shirts. Il faut savoir qu'il y a un t-shirt de course que je vais vous présenter, mais il y a également un t-shirt pour les finishers des courses 10 km, 20 km et 50 km. Donc merci à eux pour leur soutien. La Fortis Clinique d'Arnay, partie représentée par Yannick ici. MK, Associate Events, Itineris, Crystal, Beacon, Farmstead, les jus J, Alpen, Rogue qui fait tout le chronométrage et qui fait un super boulot, RSVP Events qui fait un super boulot au niveau de la logistique et les équipes de la vallée de Ferney pour leur soutien au quotidien et qui démarrent 9 mois en avance et 2 semaines après pour tout nettoyer aussi. Donc merci à tout le monde. Donc voilà, on arrive au terme de cette conférence de presse, mais je vous invite à poser vos questions. Ravi d'y répondre. Exactement, comme vous avez dit, 3500 l'année dernière, 3600 pas. Exactement, vous êtes à combien de participants? Alors, il y a encore, on a les athlètes qu'on doit encore enregistrer. Les listes sont en train d'être finalisées, mais en gros, on est à 3000 à ce jour, 3586 participants, plus les 50 athlètes, on arrive à un petit peu plus de 3600. Ceux qui vont se préparer, peut-être qui vont faire pour la première fois le faire nettoyer, quel conseil vous donnez au niveau de ne pas faire quelques petits bobos un peu stupides, on pourrait dire? Conseil numéro 1, hydratation. Conseil numéro 2, étirement. Je crois que c'est la base de toute activité sportive, s'hydrater correctement avec de l'eau. C'est bon le petit. Et s'étirer régulièrement après chaque séance d'entraînement, je pense que c'est la base de tout. Et puis, dépendant du niveau qu'on veut atteindre, évidemment, on aura plus ou moins des programmes de préparation qui vont se complexifier au fur et à mesure. Les inscriptions sont toujours ouvertes? Non, les inscriptions sont fermées depuis une semaine maintenant. Malheureusement, on ne peut plus accepter d'inscription. Après, il y a des changements qui sont possibles. Le jour du RESPAC, uniquement le jour du RESPAC, mais simplement pour les gens qui sont sur le 10 km et qui veulent faire le 20 ou le 50 ou le 4. Mais par contre, personne ne peut plus rentrer sur le 10 km qui est là et au complet. Au niveau des têtes d'affiche, on peut avoir quelques noms? Les gagnants peut-être de l'année dernière, ils se représentent sûrement? Oui, donc on n'a pas de coureur international, on ne fait pas venir particulièrement les coureurs internationaux parce que la course est une course qu'on veut utiliser pour être, allons dire, plus ouverte sur le public et aussi un exercice de branding pour le ciel. On a Romain Bayeul qui revient, le gagnant de l'année dernière. Je crois que cette année-ci il sera concurrent. C'est sérieusement par Vichalitou qui a fait son retour en grande fanfare sur la Ligue longue de trail et qui, après une année de blessure, depuis le début de cette année-ci, est extrêmement fort. Simon Devaux se tâte encore, donc il me dit qu'il a un mariage la veille. Donc, j'essaie de convaincre Simon de s'aligner sur le 50. L'année dernière, il s'est aligné sur le 20 à cause de sa préparation pour le trail du Mont Blanc, où il venait de retourner, donc il était fatigué. Cette année-ci, Simon s'est aligné sur une course, un swimrun dans l'Europe du Nord, une course où il court et il fait de la natation, donc il sera aussi fatigué. Et donc j'essaie de le convaincre. Si Simon s'aligne sur le 50, je crois qu'on peut s'attendre à une belle bataille entre Simon, Romain et Vichal. Et puis bien sûr, derrière il y a toujours il y a Jenny Smith aussi, qui est en, j'ai envie de dire, qui a un fort potentiel. Et on accueille aussi Patrick Chamsin de Rodrigue, qui est dans une forme olympique en ce moment, lui aussi qui retourne de blessure, et qui a battu Romain sur un trail à Rodrigue il y a 2 semaines. Donc je crois qu'on peut s'attendre à une belle bataille. Et on ne sait jamais, on a toujours quelquefois, souvent, des étrangers qui s'inscrivent, on ne connaît pas trop, et puis on les voit apparaître un ravito en tête. Donc on n'est pas à l'abri d'une surprise.
D'autres questions? Non? Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup.